Le samedi 1er août 2026, la communauté congolaise établie aux États-Unis s'est réunie à la paroisse Saint-Louis de France à Washington DC à l'occasion de la commémoration du Génocide. Une journée de mémoire organisée par l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis avec le soutien de la Congolese Community of Washington Metropolitan, CCWM, et l'implication de Nicole Apanda. En couverture médiatique pour Kin Culture, Eric Yaone, CEO de la plateforme internationale de communication et de marketing, a pris part à cette cérémonie afin de témoigner de l'importance de préserver la mémoire collective et de mettre en lumière les initiatives qui rassemblent la diaspora congolaise autour des valeurs de paix. Bonjour à tous, bonjour les amis. Eric Yaone, nous nous retrouvons ici à l'église Saint-Louis de France de Paris, en plein centre de Washington DC, pour le 2 août, pour la commémoration du Génocide. Comme vous le voyez, bougie ou ruban rouge, pour nous rappeler de tous ces morts, de toutes ces victimes de la guerre dues à nos richesses, aux minerais. Et cette date est initiée pour que chaque année, chaque Congolais partout où il sera, puisse se remémorer de ce temps ici. La commémoration a débuté par une célébration eucharistique présidée par le père Godé Iwele, accompagné par le père Amédée, venu du Tchad. Prières, chants liturgiques et moments de recueillement ont rythmé cette célébration dédiée aux millions de victimes de conflits qui endeuillent la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence Madame Yvette Kapinangandou, ambassadrice de la République démocratique du Congo aux États-Unis, entourée des membres du personnel diplomatique, des responsables communautaires, des représentants d'associations, des journalistes, de la chorale, des bénévoles et nombreux membres de la communauté congolaise et de leurs amis. Dans son discours, l'ambassadrice a rappelé l'importance du devoir de mémoire, de la solidarité et de l'engagement collectif pour que les souffrances du peuple congolais ne soient jamais oubliées. Les victimes civiles, les victimes militaires, femmes, hommes et enfants, que la République démocratique du Congo a consacré le 2 août comme une journée nationale du Génocide. Cette commémoration traduit la volonté de persévérer dans la mémoire collective, de rendre hommage à toutes ces victimes, d'honorer la résilience des survivants et de rappeler à la communauté internationale que la paix durable ne pourra être assurée sans vérité, sans justice, sans réparation et sans la fin des cycles de violence qui continuent d'écueiller les populations congolaises. Elle a ensuite encore accompli un geste symbolique fort en déposant des gerbes des roses devant des panneaux commémoratifs installés dans les jardins de la paroisse en hommage aux victimes du Génocide. La journée s'est conclue par une séance de photos, un cocktail fraternel et des échanges entre les participants, renforçant les liens de la diaspora autour d'une mémoire commune et d'un engagement partagé par la paix et la justice. À travers cette couverture, Kin Culture réaffirme sa mission de documenter les événements qui marquent l'histoire de la communauté congolaise, de promouvoir les initiatives citoyennes et culturelles et de contribuer à la transmission de la mémoire aux générations présentes et futures. Kin Culture News.